Bonsoir messieurs, dames. On va regarder donc du coup une série de 1993. On avait déjà regardé l'épisode 1 de la saison 1 qui est diffusé sur YouTube et Dailymotion. Et puis on va regarder le deuxième épisode de Erie, Indiana, Marshall et Simon. Je vous explique, donc du coup c'est un gamin qui a un poteau, c'est son voisin. Et en fait ils habitent dans une ville, donc Erie, Indiana, et il se passe que des trucs un peu bizarres. Donc voilà les gars, on va découvrir enfin l'épisode 2, ça part. Erie, Indiana. 45e jour. Je savais que cette ville allait être différente de l'endroit où j'avais grandi, mais c'était grotesque. Personne ne voulait me croire. Mais Erie est l'endroit le plus bizarroïde de toute la planète. Oh. Par exemple, un type qui ressemble étrangement à Elvis vit dans le même quartier. Merci bien, tigre. Autre exemple, un monstre tout poilu dévore nos poubelles. Ou encore, une maman enferme ses enfants dans des boîtes géantes pour qu'ils ne vieillissent pas. C'est l'épisode 1 les gars. Et maintenant, alors que je croyais avoir tout vu, je découvre que même le meilleur ami de l'homme n'est pas très sympa. Oh. Comment ça? Quand j'ai essayé de raconter ça à ma famille, on m'a trouvé bizarre. Vaut mieux être bizarre que mort. Vaut mieux être bizarre que mort. Ah là là. C'est tellement cool. Marshall! Où est-ce qu'il Oui. a bien pu aller d'après toi? Il n'a quand même pas pu oublier le rendez-vous avec toi. Tu connais Marshall? Il n'oublie jamais rien. C'est vrai, il peut même se souvenir de choses qu'on a bien cachées. Il est forcément quelque part. Marshall! Oh oh. Dis maman, t'aurais pas vu mon magnéto par hasard? Il est probablement là où tu l'as posé. Marshall! Qu'est-ce que vous me cherchez? Non, on s'entraînait, mon grand. Bien sûr qu'on te cherchait. On va chez ton orthodontiste. Dépêche-toi un peu. Oh, je ne veux pas y aller. Non, mais ça va pas? Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Tu n'as pas peur de porter un appareil dentaire, j'espère. Je veux pas en mettre. Pitié. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Bah c'est-à-dire qu'un dentier quoi. Chiant non? Des chiens. Plein de chiens. Une vraie armée de chiens. Style de caniche mangeur d'hommes. Ne t'en fais pas pour les chiens. Il y a des moments dans la vie où il faut faire des choses dont on a peur. Et aller chez l'orthodontiste, ça fait partie de ces choses-là. Mais tu comprends rien On va du en tout. parler dans la voiture, hein? Marshall. Chéri, avec ton père, je t'assure qu'on est très inquiet pour toi. Oui, fiston, tu ne donnes pas l'air de te faire de nombreux copains, Harry. Bah, il y a Simon, Tu déjà. ne quittes plus de ton maillot fétiche depuis un mois, et aujourd'hui tu fais une montagne pour un simple petit appareil dentaire. Est-ce que tu as envie d'en parler? Même si je leur expliquais, ils ne me croiraient pas. Ils diraient que j'ai le mal du pays ou que je deviens fou. Ce n'était pas la peur du ridicule qui m'empêchait d'aller chez le dentiste. C'était les chiens qui m'inquiétaient. Tout a commencé à cause d'un certain Steve Konkolowski. Steve avait les plus grandes dents de la classe. Et alors? Dracula, en comparaison, était un minus. Ah oui? Détendez-vous, monsieur Konkolowski. Ouvrez grand. Oui. Oui, monsieur Konkolowski, vous venez me voir depuis 5 ans et vous n'avez pas fait le moindre petit progrès. Le docteur Okanuba est loin d'être satisfait. Étant donné que vos dents refusent de faire un effort, j'ai inventé quelque chose qui pourrait être vraiment très spécial. C'est un nouveau prototype radical, expérimental, fondamental, Mais c'est un enfant. appareil qui va faire mal. C'est là, t'as Tom Cruise.
Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? À la perfection. Allons, allons, ça ne fera pas mal du tout. Quand il s'est promené avec son appareil, il lui est arrivé toutes sortes de choses bizarres. Steve a froncé les sourcils. Est-ce que le chien avait parlé? Non, impossible. À un détail près, c'est qu'on était à Erie. Steve n'était pas vraiment un copain. Mais il venait toujours manger chez nous parce que sa mère ne lui donnait pas à manger entre les repas. Voilà. C'est pour ça qu'il était si gros. Oh, Et il avait ça va. encore des restes du dernier réveillon dans son appareil. Voilà les bouquins que tu voulais. J'ai tout trouvé, mis à part les sorciers et leur Bible. Il en restait plus. Tiens, là, regarde ça. Le triangle des Bermudes y est, n'est-ce pas? Ouais. Et regarde. Il y a aussi une photo aérienne de la ville. Waouh! Et là, t'as vu? Ils sont identiques. Oh my god. Waouh! Ça prouve bien ce qu'on disait. Vous êtes dingue. J'ai passé toute ma vie par ici, il n'est jamais rien arrivé de bizarre. Jamais. Il n'y a pas d'endroit où on s'ennuie plus que dans cette ville. Ah oui. Alors qu'est-ce que c'était ces lueurs dans le ciel mardi soir? Ouais. C'était des éclairs, mon vieux. C'est tout. Les éclairs ne clignent pas et n'atterrissent pas. On a des photos, je te signale. Je te signale. C'est tellement flou que ça peut être n'importe quoi. C'est pas faux. N'importe quoi, y bien. compris des ovnis. C'est vrai ça. Idée lucide, Ça va petit gars. vraiment pas. Moi ça, mon gros. Laisse tomber, donne à papa. J'adore le pain. Jamais, sinon, va te chercher un sandwich. Quoi? Ça va pas la tête, j'en veux pas, j'ai pas faim. Alors c'est pas la peine d'en parler. Mais j'ai rien du tout. Tu viens juste d'en demander un peu. Non, pas du tout. T'as rien dit? Et toi? C'est le docteur de Little. Non, pas moi. Alors oui, ça c'est bizarre, j'ai entendu des voix toute la journée. J'aurais juré qu'on venait de nous demander un feu de sandwich. Très bizarre. Eh bien, si c'était pas Simon et si c'était pas moi, Qui sait peut-être? qui c'était? Oh, s'il te plaît, Todd. Donne-moi ce sandwich. Allez, mon grand, j'ai envie de me régaler, j'adore cela. Allez, mon petit bonhomme, allez. Retomber, ah, mon grand, t'es génial, hein. Il faut pas te gêner, vas-y, croque. Quelqu'un vient de dire « Vas-y, bonhomme, je vais me régaler, vas-y, bonhomme !» Faut me croire sur parole, depuis que je porte cet appareil, j'entends des choses. C'est le chien. Il peut entendre ce qu'il pense. Arrête, ça va pas. Eh bien, si c'est pas le chien, qui ça peut être alors? Un Est-ce bébé. que c'est possible? J'en sais trop rien, mais il y a peut-être un moyen de le savoir. Allez, donne-moi ça. Allez, viens. Allez, viens. Viens. Allez. Allez, mon grand. Allez, viens. Qu'est-ce qui se Qu'est-ce passe? qu'on fait? On va faire une petite expérience. Tu pourras m'expliquer un peu? Le test de l'aveugle, comme on dit. Excuse-moi, mais je sais pas ce que c'est. Viens là. Tu vas mettre ce sac à provisions sur ta tête. Ça sent bon là-dedans. J'y comprends rien. Comment Steve peut entendre penser un chien? J'entends rien du tout, moi. Là où j'habitais avant, un copain d'un copain connaissait un type qui entendait la radio dans sa Ah bah, bouche. si c'est un copain d'un copain. Ces c'est plombages ce qu'on jouaient appelle le des rôle ondes. d'antenne. Possible que tout ce métal de la bouche de Steve peut recevoir une espèce de signal de chien. Il vous manque vraiment une case. Voilà, dis-moi si t'entends des voix ou bien autre chose. Toujours rien, à part vous deux. Je crois que j'entends quelque chose, on dirait. Face. Face. Pile. C'est une blague ou quoi? Il faut pas te déconcentrer. On a pas besoin, il entend. Je reçois quelque chose, un chien heureux. Waouh! Ah, c'est bien. Très bien. Quoi?
Oh, ça, c'est incroyable. Pourtant, tu peux le croire. Vous vous rendez compte, on a établi un contact avec des animaux. On va devenir riche. C'est fabuleux. On pourrait avoir le prix Nobel, je parie. On pourrait même finir à une émission de télé. Ah, il pense déjà à tout Faut ça, qu'on lui. trouve ce qui se passe. Ça, oui. T'es gentil, oui. Il vient là. Eh, regardez. Toxique, On le dirait gamin. qu'il m'aime bien. Ça, c'est ce que tu crois, pauvre petit foyou. Qu'est-ce qui se passe? Oui, tu m'as l'air plutôt gentil. Ça Oui. ressemble au déjeuner, ça sent comme les déjeuners. Prends quelque chose? On dirait que le chien parlait de manger si haut. Enlevez-le vite. Tout le monde a le droit de manger. Faut pas que t'aies peur. Juste un petit encore pour tenir jusqu'au dîner. Et alors? T'as oublié ce que t'avais à faire? Arrête de perdre ton temps avec ces espèces de pucerons. Y a pas mal de boulot à faire. Salut! Quoi? Genre les chiens, ils sont méchants? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on était mort. Je savais bien que personne ne voudrait croire que Steve comprenait les chiens. Ce qu'il nous fallait, c'était une preuve. Oh non, pas question. Doucement, arrête, fais pas de numéro. On va s'en servir comme antenne. Écoute, c'est simple. Je vais fixer ce côté à ton appareil. Et ce côté au magnéto de ma sœur. Avec un peu de chance, je pourrais peut-être enregistrer ce que tu entends. Tu peux y arriver? Bah, je peux essayer. Ça peut pas marcher. Écoute, tu crois aux ondes radio, comme tu crois à la télévision. Donc possible que les chiens soient sur une autre fréquence. Si c'est le chien que j'entends, comment se fait-il qu'il parle notre langue? Mais j'en sais rien. Peut-être que c'est pas notre langue, peut-être que c'est seulement du chien. Comment je saurais? Ça chatouille. Ah, c'est chouette. Tu trouves? Ouais. Faut vite retrouver les chiens. Je dirais que c'est pas ça. Tu trouves? Bon, bah, Excusez-moi, mais j'ai les bras qui fatiguent. Ça fait rien, garde-les comme ça. Alors où t'en es, ça avance, Simon? il fait C'est l'antenne. presque fini. Attends. C'est devenu une antenne, les gars. Ah ouais, non, ouais. Vous savez que c'est vraiment débile, c'est tellement débile qu'il n'y a plus de mots pour le qualifier. C'est même au-delà de la débilité. Des chiens à 12 heures. Tu comprends quelque chose? Non, c'est brouillé. Tourne-le comme je t'ai montré, Simon. Alors là, c'est encore plus brouillé. Ouais. Oh, ça marche, cette fois, je comprends vraiment quelque chose. Et toi aussi, non? Ouais, super. Il chante, j'ai l'impression. C'est un négro spirituel. 19 ans, non? Je reconnais. Ah, c'est un succès. T'entends quelque chose? Laisse-moi Non, écouter, laisse-moi. attends. Il faut que j'enregistre. Et c'est quoi, ça? J'ai entendu. Manifestement, j'entends autre chose. Simon, vite, faut le tourner pour avoir une meilleure réception. Spécial épisode. Attends. C'est quelle direction? What? C'est la fourrière municipale. Ah, bien sûr. Il réclame la liberté. Allez, venez. Dans À la le fourrière. Marshall! Par ici, dépêchez-vous. Bizarre. Si nous on entre comme ça, pourquoi les chiens peuvent pas sortir? Arrête, c'est la fourrière de la ville. On décale. Les chiens y entrent, mais ils en ressortent jamais. Bah ouais. Il y a un petit vieux. Ça doit être Dieters. C'est lui qui attrape les chiens. Fais le dab. J'entends rien du tout. Moi non plus, j'ai que des vagues murmures, mais je distingue plus rien. C'est peut-être les piles qui sont mortes? Vous trouvez pas ça bizarre? Sans blague, c'est une fourrière. Les chiens devraient aboyer ou faire du bruit. C'est vrai? On reste pas là, je meurs de faim. Tout semble en ordre par ici. On rentre.
petits imbéciles, le règlement est formel. Pas d'aboiement. Sauf bien sûr si on a envie de faire un tour dans la chambre. C'est une prison, c'est une prison. Je n'ai vu Steve que tard ce soir-là. Oh, on a volé mon sac vide. Oh, mais tu sais que tu es très malin, toi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu n'avais pas été là, mon grand. Qu'est-ce qu'il y a? Oula. Steve! Il est chiant lui aussi. Marshall, ça reprend, je les entends. Ils sont partout. C'est horrible. Mais qui? Quoi? Explique! Les chiens, partout où je vais, c'est l'horreur, oui, l'horreur. T'es le seul à pouvoir m'aider. T'es le seul qui sache ce qui se passe. Excuse-moi, mais je comprends rien du tout. Il se passe quelque chose de super important. Ça va se passer à la fourrière. Je crois que les chiens préparent quelque chose d'horrible. Et qu'est-ce qu'on va faire? Faut aller à la fourrière faire des enregistrements. Ouais! Allez, la patrouille! Vous croyez pas qu'on devrait prévenir la police? Bah, c'est-à-dire que si tu leur racontes ça... Et tu dirais quoi? Tu as entendu parler des chiens toute la journée? On est seuls sur ce coup. C'est à nous de savoir ce qui se passe ici. C'est notre devoir. Ah oui. Attendez, je vérifie les fils. Je veux rentrer à la maison. Comment tu veux qu'on entende si tu pleurniches tout le temps? La porte est bloquée par quelque chose. C'est fou, non? Hé! Il y a de la bave de chien dessus. C'est pas... Ce serait pas celui de... Monsieur Dithers? Non. Ils se sont vengés. Wow. Ah, c'est pas libre. Et s'il libère? Non, ils vont peut-être changer d'avis les chiens. Ils sont tous gentils. C'est quoi ça? C'est la salle où ils endorment les chiens. What? Je craque, je m'en vais. Faut allumer. Les humains, qu'est-ce qu'ils veulent? Regardez le gros là. Regardez, Vous entendez? la main. Laquelle? On mord la main, dites-nous. Oui, On mord. moi ça me fait pas hurler de joie. Et on mord la main qui nourrit. On mord Ah ouais. la main qui nourrit. On mord la main qui nourrit. Ok, Alexandre. Qu'est-ce C'est qu'ils bête. disent? Je veux pas le savoir. Je commence à avoir un peu moins le moral. Faut filer d'ici. Où croyez-vous aller comme ça, pauvre dégénéré? Faudrait pas rêver quand même. Alors, on se retrouve, tête de métal. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Mes frères et mes sœurs, dites-leur donc ce qu'on veut à ces bipèdes stupides. Terminez les laisses. Qui dorment dehors, ils comprendront ce que c'est. Passez les corrections, faut fuir les écoles de dressage. Plus de numéros d'enfantillage, on peut plus aller chercher. Assez de cocouche panier. Détruisez la chambre. Détruisez la chambre. Détruisez la chambre. Détruisez la Attends, il y a le gars dedans, non? Ah bah non, il est... On en a assez d'être traités comme des chiens. C'est pour ça que l'heure de la révolte approche. Dès qu'on aura
résolu le mystère du bouton de porte, la ville sera à nous. Quant à vous trois, si vous faites exactement ce qu'on vous dit, on vous laissera peut-être partir. Ah, c'est d'accord, on accepte tout. Ouvrez les cages. Oui, il le faut. Ce sont des chiens qui ont une mentalité d'humain, quoi. Tu ouvres les cages. Allez, ouvre les cages. Les traces humains en savent trop. Qu'est-ce qu'ils savent? Ce qu'ils savent, et alors? Aujourd'hui ici, demain la capitale. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Oui, qu'est-ce qu'on veut? Faut demander, Fifi, on sait pas. On veut le métal qui est dans sa bouche. Ils volent mon appareil. Le métal! Mais qu'est-ce que t'attends? Donne-leur ton appareil. Ma mère, elle va me tuer si je le perds, arrête. On s'en fiche de ta mère. On va bientôt se De faire ta mère. dévorer. Mais donne-leur ton appareil. Il est coincé, qu'est-ce que je peux faire? Mais dépêche-toi, dépêche-toi. Attends, Steve, pas de panique. Steve, attention. Et on n'a plus jamais revu Steve. Là, c'était quand même pas si dramatique. Elle a fini par faire ce qu'il fallait. Fais-moi voir tes dents. Oh, mais ça se remarque pas du tout. Écoute, mon grand, Thaler et moi, on sait que c'est difficile d'arriver dans une nouvelle ville. On sait aussi que t'es un garçon très chouette. Si tu faisais un effort, tu découvrirais que cette ville n'est pas si inquiétante que ça. Je ne pouvais pas rester caché toute ma vie. Il fallait que je ressorte un jour. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait. J'espérais simplement que ça n'aurait pas quatre pattes. Alors, Marshall, on t'a mis un appareil? Est-ce que je peux le voir? Oh! Dis pas que j'ai la bouche en métal. Non, c'est trop mignon. Hé, c'est ton copain? Oh, mon grand. Comment vas-tu? Ouh, t'as l'air bien gentil. Et tu t'appelles comment? Fluffy? Ah, c'est joli comme nom. Ça te va bien. Oui. Salut, Pouche en métal. Oh, Tout ça, c'était peut-être un rêve. Peut-être que le chien était vraiment le meilleur ami de l'homme. Cela dit, je parierai pas. Écoute, Fluffy, ou ce que tu voudras. Il faut que je finisse ma livraison. Il le faut. Regarde, tu vois, c'en est un tout à fait banal. J'entends rien avec ça. Juré. Et tout à coup, il était là. non. L'appareil de Steve. Bon sang, sa mère a dû devenir folle. Un peu dégueulasse. Ce n'était donc pas un rêve. Ah, puis il va le mettre. Oh. Tu crois qu'on reverra Steve un jour? Possible, mon petit Simon. Possible qu'on le revoie. L'appareil de Steve a rejoint le musée des objets bizarroïdes. Un jour, le monde découvrira la vérité. Mais d'ici là, Simon et moi, on est bien seuls. Eh ben punaise. Franchement, il était bien aussi cet épisode. Il a mal vieilli, les voix, les VF, elle est pas folle, on va pas faire semblant. Mais le sujet qu'ils ont traité, c'est pas mal parce qu'en plus, ça remet un peu en question le lien entre l'homme et le chien. Donc il y a une espèce de message quand même, hein, toujours. Donc non, très très bon épisode. J'espère que ça vous a plu de votre côté. N'hésitez pas à relayer. Hein. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une bonne fin de journée. Des bisous.